Salut à tous, c'est Sam, je suis toujours dans le parc de Hibiya mais avec une nouvelle invitée. Enchanté. Bonjour Sam. Merci d'être venu ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire comment tu t'appelles, ça fait combien de temps que tu es au Japon, tout ça? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Valérie Moschetti. Ça fait maintenant 19 ans que je suis au Japon. Ok. Voilà, ça commence à faire Ouais, un petit c'est peu. clair. Je travaille pour la promotion des entreprises européennes au Japon. D'accord. Et je suis très contente de ce que je fais. Ok, c'est bien. Alors, comment est-ce que tu es arrivé au Japon il y a 19 ans? C'était ta première fois il y a 19 ans ou tu avais déjà voyagé avant? Alors j'étais déjà venue effectivement auparavant au Japon. À la fin de mes études, j'avais commencé déjà à apprendre le japonais et je souhaitais le perfectionner parce que c'est toujours mieux de venir dans le pays pour le perfectionner. Donc je suis venue dans une école de langue pendant 1 an. D'accord. Et puis j'ai commencé à chercher du travail, mais je n'ai pas trouvé d'emploi satisfaisant. Par contre, j'en ai trouvé en Afrique. Ok. Et donc là, je suis partie en Afrique pour travailler. Ah oui, donc tu as fait un détour. Voilà, un grand détour. Ok. Ouais, voilà. Donc je suis allée en Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'ai travaillé sur des projets de développement, puis en cabinet de conseil. Okay. Ensuite, j'ai eu une autre opportunité en Afrique du Sud. Okay. Je m'occupais toujours d'installation de sociétés étrangères dans le pays où j'étais. Voilà. Et puis, troisième choix en Afrique, je suis partie au Maroc. Et là, pour aider plutôt à une diversification des entreprises étrangères qui investissaient au Maroc. Et c'était pour m'occuper de sociétés britanniques. D'accord. Voilà. Ok, tu es resté combien de temps en Afrique au total? En tout, une dizaine d'années. D'accord. Et comment tu es passé de l'Afrique au retour au Japon finalement? Alors, donc après l'Afrique, je suis repassée par Paris. Ouais. Et là, j'ai senti le besoin de reprendre des études parce que j'avais travaillé avec beaucoup de sociétés et beaucoup de personnes étrangères, non françaises. J'avais la pratique, mais je n'avais pas la théorie. J'ai trouvé une formation très intéressante à l'INALCO que j'ai suivie pendant 1 an. Et ensuite, donc un master. Et ensuite, il a fallu que j'écrive mon mémoire. Et pour ça, je me suis dit, mais au fait, le Japon, pourquoi n'y retournerais-je pas? Et donc, j'y suis retournée pour écrire mon mémoire de master. Voilà. Et au début, tu as dit que tu avais étudié le japonais. C'était à l'INALCO déjà? Non, c'était à Sciences Po. C'était à Sciences Po, d'accord, ok. Donc tu as fait japonais Sciences Po, ensuite tu as travaillé en Afrique, tout ça, et après tu es retourné INALCO faire ton master. Et donc tu es venu ici faire ton master au Japon. C'était où? C'était à Tokyo ou c'était ailleurs? C'était à Tokyo. C'était à Tokyo. Donc voilà, j'étudiais en fait les interactions entre les patrons français et leurs équipes japonaises. D'accord, ça doit être compliqué. Oui et non, ça dépend de la personnalité. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et tu as trouvé du travail tout de suite après ou tu es reparti par la France? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, quand je faisais mes entretiens pour le mémoire, le mémoire de master, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et en fait, quand on vit à l'étranger, on est isolé au départ. Et comme tu sais bien, on essaye de se faire des amis. Et en fait, moi qui étais quand même assez timide à la base, j'ai appris à parler avec des personnes. Donc quand j'étais en Afrique, voilà, j'ai appris à me faire des amis, j'ai appris à m'investir dans des associations. Et c'est ce que j'ai fait aussi naturellement au Japon quand je suis revenue. Et voilà, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, j'ai réussi à trouver mon premier travail qui était à l'ambassade européenne. Parce qu'à la base, moi, j'étais spécialiste de droit, d'économie et de politique européenne. Et donc, à l'ambassade européenne, à l'époque, il y avait un sommet du G8 à Hokkaido en 2008. Et donc, on m'a proposé un contrat à durée déterminée pendant 6 mois. Et j'ai commencé comme ça. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que à tous les niveaux, peu importe le domaine dans lequel on travaille, le réseau, c'est vachement important. Tout à fait. Encore plus au Japon, encore plus quand on est expatrié. Et quand on arrive ici, on ne connaît pas forcément grand monde, mais il y a des Français, il y a des sociétés, des associations qui existent. Ça aide énormément pour entendre quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se font au Japon de bouche à oreille, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est bien de l'entendre que
dans tous les domaines. Moi, j'en parlais pour l'enseignement et c'est pareil dans d'autres domaines. Tout à fait. Donc, tu confirmes bien qu'avoir un réseau, rencontrer des personnes, c'est important pour ouvrir des portes. Bien sûr. Éventuellement professionnelle. Exactement. En fait, moi, j'avais fait cette erreur au départ. La première fois que j'étais venue comme étudiante en japonais, en fait, je me suis dit, je ne vais pas rencontrer des Français parce que je vais me faire des amis et du coup, je ne vais pas pouvoir apprendre le japonais. Mais en fait, oui, j'ai appris le japonais, bien sûr, mais je n'ai pas trouvé de travail. Et après, tu étais... Et voilà, c'est ça. Et tu te plais toujours au Japon ? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent au Japon et notamment en tant que femme, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as des difficultés ou pas plus que ça ? Alors, effectivement, en tant que femme, on entend souvent dire que le Japon est un pays assez machiste, que la position des femmes dans la vie professionnelle n'est pas très attrayante. Alors oui, je pense que c'est vrai, même si je constate quand même des grands progrès depuis 19 ans. Je vois beaucoup plus de femmes dans mon milieu professionnel du côté japonais, dans les ministères, chez les élus, à des postes de responsabilité dans le secteur privé. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même beaucoup plus difficile pour les femmes de percer au niveau professionnel. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà eu des soucis ou des discriminations en tant que femme ou pas spécialement au quotidien par exemple ? Alors moi je dirais qu'en tant qu'étranger, étranger, on est traité de manière différente. On est en dehors du système japonais et donc il y a moins de discrimination. Enfin, en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, je constate moins de discrimination. Alors oui, bien sûr, ça m'est arrivé, comme beaucoup de monde, d'aller rencontrer quelqu'un d'important avec un collègue masculin. D'accord. Et évidemment, on pense que j'accompagne le monsieur, alors que c'est le monsieur qui m'accompagne. D'accord. Voilà. Mais bon, justement, c'est bien fait au Japon. On a les cartes de visite. Et donc, comme sur les cartes de visite, on a le titre qui est inscrit, au final, les personnes se rendent compte de leur méprise. D'accord, voilà. D'accord. Mais surtout sur certains Japonais, je pense de la génération un petit peu précédente, ils ont peut-être du mal à se dire c'est elle qui va être la chef. Moi, c'est pas un problème de génération, parce qu'il y a aussi des jeunes. C'est vrai, oui, tout à fait. Qui de prime abord disent bon, c'est bon, c'est la femme, c'est le mec qui est important. Voilà. Mais c'est bien ça. Donc un petit peu. Ça fait bouger un peu les lignes. Mais donc voilà, oui, en tant qu'étrangère, en fait, moi, je constate beaucoup moins de difficultés que si j'étais japonaise. Bien sûr. Ouais. Par rapport aux hommes japonais, donc ce que je disais, je n'ai absolument pas de problème. D'accord. À part donc des petites anecdotes par-ci par-là. Oui, qui sont plus amusantes, entre guillemets. Amusantes. Voilà. Par contre, effectivement, par rapport aux hommes occidentaux, c'est vrai qu'ils sont habitués à avoir des rapports avec les femmes japonaises qui sont plutôt, admiratifs. Et comme au Japon aussi, on ne dit quasiment jamais non. Bien sûr. Ces messieurs ont quand même développé une certaine attitude par rapport aux femmes que je trouve pas très égalitaire. D'accord, ok. Surtout ceux qui sont arrivés il y a 20 ans, 30 ans. Qui ont connu le Japon où encore les femmes étaient vraiment pas soumises, mais presque. Et l'Europe, où il n'y avait pas encore eu MeToo. Et il n'y avait pas encore eu autant d'actions d'égalité homme-femme que pendant les 20 dernières années. D'accord, ils étaient ici au Japon dans une bulle un petit peu isolée de tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, je me rends compte que parfois, avec ces générations donc, qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas suivi le changement en Europe, notamment, c'est pas si facile que ça de parler à égalité. D'accord, ok, il y a un décalage. Ils n'ont pas pris le train, ils ont raté quelque chose. Et en fait, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Ouais, d'accord, ok. Voilà. D'accord, c'était intéressant, c'était inattendu, mais maintenant que tu m'expliques pourquoi, c'est vrai que ça se comprend. Est-ce que tu as l'intention de repartir peut-être en Afrique ou en France, ou est-ce que tu as trouvé ta place ici et tu souhaites rester ici ? Alors, pour l'instant, moi, je fais un travail que j'aime beaucoup. Important. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Donc, pourquoi pas partir ailleurs, parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir, mais pas pour quelque chose qui me plairait moins que ce que je fais actuellement. D'accord, c'est vrai que
On dit souvent ouais, vivre au Japon, vivre en France, mais pour faire quoi aussi? C'est ça, ouais. Parce que vivre au Japon, c'est formidable, moi j'adore, hein. Mais parce que j'ai un métier que j'adore aussi. Si j'avais un métier que je détestais, je trouverais tout moins fun, moins agréable. Donc vivre au Japon c'est bien, mais il faut aussi avoir un travail qui nous plaît. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici en disant ouais je suis au Japon, tout va être bien. Et puis après qui se retrouvent à être serveur ou vendeur. Alors j'ai rien contre ça, mais c'est peut-être pas l'objectif original et ils se retrouvent finalement assez malheureux une fois ici. Donc c'est très important. Et donc est-ce qu'il y a des choses quand même qui te déplaisent ici ou est-ce que dans ton quotidien tout te plaît? Moi dans ma vie normale, quotidienne, professionnelle, je m'adapte. D'accord. Je trouve quand je reviens en Europe, je trouve que c'est très agréable quand vous allez prendre un café, de parler naturellement avec les personnes autour. D'accord, ok. Et moi, ça me surprend toujours en fait, parce qu'ici, on vous laisse tranquille, on ne vient pas vous parler. Et bon, au bout d'un moment, bon, c'est sûr, tout va bien, c'est très bien d'être tranquille. Mais c'est vrai que c'est agréable quand même de parler avec des gens qu'on ne connaissait pas, juste comme ça, mais pour rien d'autre, pour quelques minutes, après on ne les reverra plus jamais. Le côté humain. Voilà. Ça manque un peu de temps en temps quand je compare avec des choses qui peuvent arriver en Europe. D'accord, ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais à part ton travail? Est-ce que tu as d'autres activités? Alors, je suis assez investie dans la vie associative. D'accord. Je suis membre de plusieurs associations, notamment d'associations d'alumni. Donc les anciens élèves de Sciences Po, les anciens élèves de l'INALCO qui sont au Japon. Donc si jamais il y a des anciens élèves qui sont parmi ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à visiter le site web des associations de ces écoles-là et vous pourrez trouver nos contacts. Voilà, parce qu'on essaye de faire vivre un networking. Parce que ça permet, c'est une excuse pour se rencontrer, mais ça permet de garder des liens autour de ces écoles-là, mais également de s'ouvrir à des profils extrêmement variés et qui peuvent nous permettre de mieux connaître le Japon, parce que ces personnes-là font des choses extrêmement différentes de nous, et c'est très important de connaître des Japons différents. D'accord, très bien, très bien. Donc ça, c'est une association. Une autre association qui est une association de femmes professionnelles francophones, faciliter l'ambition des femmes au Japon. Donc je suis aussi membre de cette association-là. Nous organisons des networking. Alors personnellement, je m'occupe des after-work le soir, après le travail. C'est une association qui essaye de pousser les femmes à prendre contact entre elles sur des problématiques professionnelles. On organise des conférences, on organise des ateliers, on organise des formations pour des femmes qui souhaiteraient monter leur propre entreprise, donc auto-entrepreneur. Donc vous aidez, vous expliquez les démarches, les formalités par rapport à l'autorité japonaise, tout ça. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas toujours facile. Et puis on a aussi du mentorat. Donc on met en relation une mentor et une mentorée avec une quinzaine de binômes sur l'année. Et ça permet d'avoir des conversations avec une personne qui va vous guider dans son questionnement par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Ça peut être professionnel, personnel. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est important parce que effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on est une femme, on est confronté à une société qui est quand même organisée de manière différente au Japon. Et c'est bien d'être entre nous, de nous soutenir pour essayer de mieux y arriver professionnellement. Et tu parlais là d'auto-entrepreneurs qui veulent monter leur société. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il y avait un visa investisseur ou auto-entrepreneur, mais qui a été très 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 durci récemment. Enfin, il fallait une somme d'argent. De 5 millions à 30 millions. Voilà, donc 5 millions de yens avant, c'était relativement abordable pour beaucoup de personnes. Maintenant, 30 millions, c'est ça? 30 millions, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Est-ce que dans ton activité, est-ce que tu as senti une différence? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont abandonné un projet ou qui doivent... Est-ce que vous donnez des conseils sur comment justement faire face à cette augmentation?
Alors, dans cette association FAGE, non, pas encore. D'accord, bah, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Et donc, on n'a pas encore de remontée à ce niveau-là. Par contre, au niveau professionnel, donc, je m'occupe d'une organisation qui réunit 17 chambres de commerce de pays européens. Okay. Les chambres de commerce s'occupent de faire venir les sociétés de leur pays vers le Japon et de les aider à se développer au Japon. Par contre, ce qu'elles ne font pas et ce qu'elles délèguent à mon organisation, c'est tout ce qui est le travail de lobbying auprès du gouvernement japonais. Donc par exemple, on a été très actifs lors du Covid, lorsque le pays s'est refermé et donc que des sociétés avaient leur président qui partait du Japon et le nouveau ne pouvait pas rentrer puisque les frontières étaient fermées. Bien sûr. Donc c'était notre rôle d'aller voir les différents ministères, le cabinet du Premier ministre également, pour lui dire, voilà, il y a un gros problème concernant les entreprises européennes, puisque moi je ne peux m'exprimer que par rapport à ça. Bien sûr. Et donc, à force de leur présenter des cas, bon, déjà on a réussi à faire venir des personnes, malgré l'interdiction de rentrer. Et d'autre part, ils ont quand même fini par comprendre que, économiquement parlant, c'était quand même très mauvais pour le Japon de rester fermé. Voilà. Donc ça, c'était pendant le Covid. Aujourd'hui, effectivement, on est en train, par rapport à ce problème de durcissement des visas, nous sommes en train de surveiller les législations qui vont entrer en vigueur et de voir si nous avons des impacts au niveau de chacune de ces 17 chambres de commerce parmi les membres. Est-ce que ça réduit l'investissement européen au Japon? Donc pour le moment, je ne peux pas te dire si c'est un impact important ou pas. On va lancer une enquête pour voir si on a des chiffres ensuite à donner au gouvernement japonais. Mais on suit de manière très détaillée ce qui se passe en ce moment. D'accord, ok. Bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci Sam, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de... C'était un plaisir. Et puis, je mettrai tes infos sous la description, le lien de tes associations, tout ça. Donc, si vous êtes concerné, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à laisser un commentaire. Bien. Merci encore. Merci beaucoup, Sam. Bonne Golden Week. Merci, toi aussi. Merci, c'est gentil. Merci. Et salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Au revoir.